Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les enregistrements comptables sur EBP Compta OpenLine, sur la comptabilisation des taxes assises sur les salaires. Si tous les mois sur vos bulletins de salaire, vous mentionnez des cotisations patronales comme la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à la formation continue ou participation des employeurs à l'effort de construction, ou si vous êtes une association et vous êtes soumise à la taxe sur les salaires, eh bien effectivement tous les mois vous allez comptabiliser ces cotisations patronales qui feront l'objet ensuite d'une régularisation en fin d'année par rapport à vraiment au montant que vous allez réellement payer. Eh bien en fonction du montant que vous avez saisi tous les mois, vous verrez si en fin d'année vous aurez un complément à payer ou plutôt ce qu'on appelle un produit à recevoir. Donc là par contre effectivement nous verrons un tutoriel sur les écritures de régularisation de fin d'année. Et bien celle-ci en fait partie. Tous les mois donc vous allez passer ces écritures effectivement si vous les mentionnez, je dirais, sur vos bulletins de paye. Dans le journal d'OD, nous allons saisir ces cotisation patronale et nous allons commencer, alors c'est un exemple, hein, vous n'êtes pas obligé de le passer si vous n'êtes pas concerné, par la taxe sur les salaires. Le numéro de compte pour la taxe sur les salaires est le compte 631-1, voilà, donc que BP Compta OpenLine connaît, et ici effectivement nous allons saisir au débit le montant. Alors on va supposer qu'ici, admettons, nous avons 10 salariés, et bien nous allons saisir le global par rapport à la taxe sur le salaire. Alors effectivement, vous allez éditer soit un journal de paye ou un livre de paye pour avoir toutes ces informations. Donc là, je vais considérer que le global pour, je dirais, la taxe sur les salaires représente 80 €. Ensuite, vous pouvez avoir la taxe d'apprentissage. Donc là, en fait, nous allons saisir le 631-2. Voilà, donc EBP connaît. Et ici, on va considérer que pour l'ensemble des 10 salariés, ça représente 90 €. Nous allons ensuite avoir la participation des employeurs à la formation continue. Dans ce cas-là, ici, vous allez saisir un 631-3. Donc là, mettons EBP ne le connaît pas, nous allons le créer. Voilà. Et nous allons rajouter participation formation continue. Voilà. Donc là, je vais considérer que ce montant, mettons, fait 100 € pour l'ensemble des 10 salariés. Et ici, je vais terminer par la participation des employeurs à l'effort construction. Alors bien sûr, hein, ça dépendra, je dirais, cette cotisation aussi, ça dépendra par rapport à l'effectif de votre société. Donc si vous êtes concerné, vous saisirez le 633-4. Voilà, donc EBP ne le connaît pas. Nous allons donc rajouter ce compte et ici nous allons créer participation, voilà, employeur, effort, construction. Voilà. Donc là, je vais considérer que ça représente 120 €. Et ensuite, la contrepartie, je dirais, de toutes ces taxes, c'est le compte 447. Voilà. Et ici, en fait, effectivement, nous allons mettre le solde. Voilà. Donc ça, tous les mois, vous aurez cette écriture à faire. Donc après, ce qui est intéressant, effectivement, si vous ne voulez pas la ressaisir tous les mois, c'est de créer ce qu'on appelle un guide d'écriture. Donc là, je vous invite à vraiment consulter le tutoriel qui est destiné à cet effet sur EBP Comptabilité, donc que je vous propose, qui s'appelle le guide d'écriture, pour que, en fait, tous les mois, vous rappellerez cette écriture et vous n'aurez plus qu'à changer les montants. Ensuite, la dernière opération qui vous restera à faire, en fin d'année, eh bien, il faudra aller dans la banque pour effectivement, voilà, solder le 447 pour 390 €. Donc ici, nous allons rajouter une écriture. Donc là, alors vous la ferez en fin d'année, hein, cette écriture, le 447. Et là, vous solderez pour 390 €. Voilà, au profit du 512. Alors bien sûr, hein, il faudra voir si
par rapport au montant que vous avez estimé tous les mois, par rapport à vos bulletins de salaire, si ce montant est vraiment, je dirais, suffisant par rapport à l'impôt qu'il faudra payer en fin d'année, donc ou plutôt si vous êtes en dessus, il y aura un produit à recevoir. Donc là, il y a vraiment, je dirais, une écriture particulière hein, que l'on verra justement sur les écritures de clôture d'exercice, où effectivement, vous aurez peut-être une charge à payer ou un produit à recevoir. Voilà pour le tutoriel sur la comptabilisation des taxes assises sur les salaires sur EBP Compta Open9. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto.